Comment démarrer et rester motivé pour le sport? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Alors je vais tourner ce petit passage au cas où à la prod je me rends compte que j'ai vraiment une tête de merde. J'ai vraiment une tête de merde. En fait, j'avais tourné la semaine dernière toute une série de vidéos. J'avais une gueule de fin du monde. J'aurais pu faire un spot de prévention contre la drogue. Franchement, ça serait passé crème. Donc j'ai attendu d'aller mieux, sauf qu'entre temps, je suis partie en voyage et donc je ne suis pas dans mon décor habituel. Je suis à l'heure où je vous parle, à l'heure où je vous écris, à Budapest et c'est plutôt chouette comme ville. Moi, j'aime bien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner les secrets que j'ai utilisés pour justement démarrer le sport et continuer le sport. Et alors, je suis très sportive et je suis extrêmement régulière sur le sport depuis maintenant une quinzaine d'années. Et en fait, les conseils que je vais vous donner aujourd'hui vont avoir un but en particulier qui va être vous permettre de débuter ce que moi j'appelle avoir une relation avec le sport. Et croyez-moi, établir une relation avec le sport, c'est le truc le plus important, c'est le conseil de base que je dois vous donner si vous voulez qu'un jour, le sport que vous allez pratiquer vous donne des vrais résultats, qu'ils soient sur le plan physique, mental, émotionnel. Notamment si vous voulez vous forger un corps dans lequel vous vous sentez bien et si vous voulez profiter vraiment de tous les bénéfices du sport. Donc, si vous vous réveillez là, au mois de mars et vous décidez de vous forger un corps de rêve pour le mois de juillet, ce n'est pas la vidéo pour vous parce que le sport n'est pas qu'un outil pour avoir un six-pack ou foutre le seum à votre ex parce qu'elle vous a largué pour un go muscu. Alors attention, c'est le moment où je vais faire ma Jean-Claude Van Damme. Le sport, c'est un petit peu comme une meuf. Mais pas n'importe quelle meuf. Votre meuf. Pour profiter de ses bienfaits, il ne faut pas se contenter de l'utiliser parce qu'on a du temps à tuer et qu'on s'ennuie. Non, faut s'engager auprès du sport. Faut faire de la place dans votre vie pour le sport. Faut montrer au sport que vous l'aimez. Prenez le sport au sérieux, ok? Puis présentez-le à vos parents et offrez-lui une bague. J'ai des trucs à régler, ça commence à se voir. En fait, ce que je veux dire, c'est que pour vraiment obtenir des résultats avec le sport, l'important, c'est d'en faire un domaine dans votre vie à part entière. Voyez votre relation avec le sport comme une relation que vous auriez avec un ami que vous voulez pas perdre et avec qui, par conséquent, vous prenez le temps, tout simplement, vous accordez, en fait, dans votre emploi du temps, dans votre vie et un petit peu dans votre budget, de la place pour sortir avec vos amis, pour sortir avec vos meilleurs potes et vous faites en sorte d'avoir dans votre vie de l'espace pour eux. Il faut faire exactement la même chose avec le sport. C'est le conseil que mon père adoptif m'a donné et mon père adoptif à 61 ans est la définition même de ralentir son âge métabolique avec le sport. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales, je travaille dans le domaine du coaching depuis bientôt 14 ans et je suis là pour accompagner les gens à monter en discipline, devenir plus résilients et avoir plus de confiance en eux. Et pour ce faire, je propose des programmes de coaching. Et si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous cliquez, vous prenez directement rendez-vous avec moi et on pourra en parler. Ceci dit, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, conseil numéro 1, on limite les frictions. En fait, qu'est-ce que c'est que les frictions? J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, dans des vidéos qui vont probablement apparaître quelque part par là. Les frictions sont toutes les étapes supplémentaires, inutiles, j'insiste là-dessus, qui vont vous rendre le démarrage de votre séance de sport difficile. Et donc, à force de multiplier comme ça les étapes difficiles avant de démarrer votre séance de sport, chaque étape va vous dissuader ou va multiplier les chances de vous dissuader en fait d'effectivement faire du sport. C'est genre ne pas préparer votre sac de sport la veille ou ne pas ranger vos affaires de sport dans un endroit prévu à cet effet pour savoir exactement où ils sont. Par conséquent, si vous ne savez pas où sont vos affaires de sport, vous allez passer un bon 20 minutes à réunir toutes vos affaires, multipliant là aussi vos chances d'en oublier au moins un. Spéciale dédicace à ceux qui vont nager et qui oublient soit leur bonnet de piscine, soit leurs lunettes de piscine. C'est les vrais, on les reconnaît. Ou alors vouloir rentrer chez vous entre le moment où vous sortez de votre boulot et le moment où vous allez à la salle de gym, multipliant là aussi vos chances d'attraper la flémite aiguë au moment d'arriver chez vous, d'être happé comme ça par votre canapé et donc de ne pas aller à la gym. Ou alors oublier de recharger vos appareils connectés que vous aimeriez utiliser pour aller à la gym, comme une montre
ou comme votre téléphone, ce qui va par la suite vous servir d'excuse parce que vous allez vous dire « Ah non, moi une séance de sport sans ma montre connectée pour traquer mes résultats ou sans petite musique pour me motiver, non, ça va pas être possible. » La liste est déclinable à l'infini ou alors ne pas avoir prévu en avance dans votre YouTube une petite playlist de sessions de hit cardio pour faire du sport à la maison, ce qui va faire que vous allez passer 20 minutes, une demi-heure à scroller pour trouver la séance qui va vous faire plaisir, là tout de suite maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met toutes les chances de son côté en préparant ces séances de sport en avance, d'accord? Et on fait en sorte que la veille même de l'autre jour de séance de sport, nous disposons de tous les outils, tous les accessoires. Je vais vous dire, n'ayez même pas honte de faire une petite checklist que vous allez pouvoir regarder avant votre séance de sport. Pourquoi est-ce que je vous recommande de le faire? Parce que moi, j'ai pas de cerveau, que je fais des checklists pour tout et n'importe quoi quand c'est pas des to-do list, et que je préfère, franchement, passer pour une grosse idiote, mais faire mes séances 3 fois par semaine parce que quelqu'un sera tombé sur ma checklist et me trouvera ridicule d'oublier ou de devoir faire une checklist pour ça, que de ne pas le faire et ne pas aller au sport, ou alors pire, me rendre au sport en me rendant compte que j'ai oublié mes affaires de rechange, ou ma paire de baskets, ou mon maillot de bain, ou mon bonnet. Donc voilà, conseil numéro 1, on limite les frictions. Conseil suivant, il est essayé. Conseil suivant, misez d'abord sur de tout petits efforts. Je l'ai répété sur cette chaîne et je le répéterai plein de fois. Effectivement, petite note au passage, peut-être que je vais beaucoup me répéter pour les vidéos à venir et les vidéos précédentes. Peut-être que là, on est encore dans l'étape No Shit Sherlock et je vous énonce des évidences parce que je suis en train de poser les bases. Soyez assurés que les prochaines vidéos, je serai un petit peu plus pointue. Mais on va revenir sur les basiques aujourd'hui. Commencez petit et misez sur de tout petits efforts. J'avais un élève qui voulait démarrer le sport et qui n'arrivait pas à se résoudre à y aller, et le problème c'était que c'était son médecin qui lui avait vivement recommandé pour sa santé, parce qu'il avait de véritables problèmes de santé, en l'occurrence de mémoire il avait une maladie chronique. Oui, j'ai la voix qui va avec la face aujourd'hui, d'accord? Donc j'avais cet élève qui pour des raisons de santé devait se mettre à la natation et n'arrivait pas à se résoudre à le faire. Alors j'avais décidé de commencer étape par étape et de le faire apprivoiser en fait la partie la plus douloureuse avant, c'est-à-dire le trajet pour aller au sport et le trajet pour aller à la piscine. Donc faire le trajet, se changer, passer le portique et aller dans l'eau froide. Et je lui avais dit, écoute, tu vas faire ça 3 fois par semaine, mais tu ne vas me faire que 5 allers-retours et je ne t'en demanderai pas plus. Si toi tu as envie de faire plus, tu peux. Il n'y a pas de souci, au contraire, ce sera bien pour toi. Mais le but pour moi, ce n'était pas de le faire du sport tout de suite, ni même d'obtenir des résultats, ni même de performer. C'était de le faire commencer à implémenter une routine avec laquelle il allait être confortable et qui n'allait surtout pas lui sembler trop douloureuse au début. Mais par exemple, si vous voulez commencer le sport et que vous voulez commencer par faire des exercices à la maison, commencez par une série de 5 pompes dès que vous sortez de votre lit et avant d'aller faire pipi. On s'en fout. Le but, c'est vraiment de commencer petit, et c'est seulement lorsque l'habitude sera implémentée et qu'elle vous semblera plus du tout douloureuse que vous allez commencer à intégrer la notion de progrès et la notion de performance dans le sport. Parce que on va retourner sur ma petite analogie vachement intéressante, n'est-ce pas? Quand vous rencontrez l'amour de votre vie, même si c'est l'amour de votre vie, on commence d'abord doucement en fait. On prend son numéro, on va boire un premier café ensemble, on prend le temps de savoir si on s'entend bien, et c'est seulement quand on est sûr de s'entendre bien qu'on commence à considérer la relation sérieuse. Donc n'ayez pas peur en fait d'y aller doucement également dans votre relation avec le sport, et il vaut mieux pour vous démarrer tout petit avec le sport, mais ensuite avoir en fait avec le sport une relation durable, que de vouloir vous enflammer à vouloir tout de suite des résultats drastiques et vouloir absolument tout de suite performer, alors que pour le moment c'est pas grave, vous n'êtes pas en mesure de performer avec le sport. Alors à ce sujet, j'ai une petite anecdote qui concerne mon ex, que j'appelle Fred sur cette chaîne. D'ailleurs, Fred, je te fais un coucou sans rancune. En fait, quand j'ai commencé le sport, j'étais en surpoids. Et à l'époque, j'étais fiancée. Donc avec mon ex, et nous habitions dans notre petit appartement dans le 13e. Et j'avais commencé la course à pied, mais à l'époque, j'avais 0 résistance. Et j'avais pris l'habitude, du coup, suite à un réveil brutal le jour où je suis montée sur une balance après plusieurs
plusieurs années et m'être rendu compte que j'étais en surpoids, j'avais décidé de démarrer la course à pied. Mais comme j'avais zéro résistance, je m'étais dit que j'allais commencer par un tout petit kilomètre. Ce qui veut dire que je me réveillais à 6h du matin, j'enfilais des sneakers qui étaient même pas des chaussures de sport. À ce moment-là, j'enfilais même le pas de jogging de Fred parce que j'avais même pas mes propres vêtements de sport à l'époque. C'est vous dire à quel point j'étais pas sportive du tout. Et je suis allée courir mon tout petit kilomètre. Or, j'avais la réputation autour de moi et autour de mes proches d'être quelqu'un qui commençait quelque chose sans jamais le terminer, au grand jamais. Et donc là, j'avais pris l'habitude d'aller courir. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, je me sentais suffisamment à l'aise pour allonger mon parcours. Et donc là, j'ai commencé à aller un petit peu plus loin, à faire 2 ou 3 kilomètres, ce qui pour l'époque était pas énorme, vous y conviendrez, mais ce qui était quand même plus que ce que j'étais capable de fournir quand j'avais commencé. Et au bout de quelques semaines, mon ex Fred m'avait vu me préparer pour aller courir, et donc entre-temps j'avais racheté les vêtements, et il m'avait dit, bon, ok, c'est qui? Comment ça, c'est qui? Mais non, tu vas pas me la faire à moi, là ça fait quoi? 3 mois que tu vas courir plusieurs fois par semaine et que tu t'y tiens, donc là je te pose la question en toute honnêteté en tant que ton chéri, c'est qui que tu vas voir et pour qui tu prétends aller courir? Je lui ai fait, si tu veux, tu viens avec moi, il n'y a pas de problème. Et il a enfilé une paire de sneakers lui-même et nous sommes allés courir tous les deux ce matin-là et j'avais vraiment la ferme intention de lui prouver. Pour savoir un truc, je suis extrêmement rancunière en plus, enfin rancunière non, mais je veux dire, j'ai un petit côté comme ça, Patty, un petit côté guerre basse comme ça, petite guerre ridicule. Et donc on est allé courir tous les deux. Il me suivait jusqu'au bout du pâté de maison et il a fait demi-tour tout de suite. Et moi j'ai continué ma course. Et je suis rentrée à la maison et il a dû admettre qu'il avait été assez impressionné, pas par mes prouesses exceptionnelles, mais par le fait que j'avais été pour une fois capable d'avoir été régulière dans mes efforts. Et en fait, cette régularité était venue du fait que j'avais commencé petit, sans me préoccuper en fait de mes performances. Et je suis tellement petit comme nana que quand j'ai couru ma première course, à savoir mon premier 10 km, la première chose que j'ai fait en rentrant à la maison, on s'était séparés entre-temps, c'est l'appeler pour lui dire « Ah, mais des fois, je suis vraiment une enfant. » Et enfin, conseil numéro 3, trouvez le sport qui vous plaît plutôt que le sport que vous devez pratiquer. Or, problème de santé qui vous demande en fait quelques exercices spécifiques, je vous recommande plutôt de trouver un sport dans lequel vous allez prendre vraiment du plaisir et qui va vraiment vous plaire. Donc ça peut être, si vous aimez plutôt sociabiliser, faites du sport en équipe. Si vous voulez quelque chose pour vous faire un petit peu souffrir, eh ben faites de la muscu. Si vous voulez quelque chose pour vous défouler, c'est boxe ou c'est cardio. Et on s'en fout si vous finissez par ressembler à un petit raisin sec après, parce que vous aurez beaucoup plus de chances d'entretenir avec le sport une relation sur le long terme si c'est un sport qui vous apporte de réels bénéfices et un sport pour lequel vous avez hâte de vous lever le matin et d'y aller. Et bon, dans le monde moderne dans lequel on est, beaucoup de gens veulent courir parce que c'est un sport très pratique à faire, qu'on peut faire à n'importe quel moment de sa journée, il suffit juste d'acheter une bonne paire de pompes, et parce que c'est surtout un sport qui défoule et qui permet d'évacuer un certain stress. Mais dans tous les cas, le but du sport, c'est avant tout de vous défouler, de pratiquer de l'activité physique, c'est bon pour le cœur et c'est surtout bon pour le moral, le mental et la résistance émotionnelle. Par conséquent, même si votre sport vous rend un peu trapu, un peu sec, on s'en fout. Le plus important pour vous, c'est de prendre du plaisir et que vous n'ayez pas de contre-indication. Eh bien écoutez, je pense que pour aujourd'hui, ça sera suffisant. Je vous donne rendez-vous pour la partie 2 qui apparaîtra normalement jeudi, peut-être avec le même décor, peut-être avec la même sale face. Désolée si c'est le cas, moi en attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.